ça m'a pris du temps pour, comme on dit, trouver mon son, quoi. Donc, Mhm. bidouiller dans les petits studios. Ça a été le cas au PM Studio parce qu'en fait, je suis pas passé par là. C'était la deuxième école. Mhm. PM Studio où j'ai rencontré Olivier Jean-Alphonse, Grégory Custos, Le PM Philippe Studio, Martias lui-même qui avait le studio, bien sûr. David et Pipo, Corinne, Dominique Coco. euh, Il y avait Penny presque tout le monde qui Coco. venait. Véro, hein. Je me rappelle. Il y avait, ouais, il y avait plein de jeunes, voilà, et on avait accès au studio avec du matériel high-tech. Donc voilà, c'est Grégory qui plus ou moins gérait cette partie-là. Donc il m'a fait découvrir ce monde-là, quoi. Mhm. Avec Thierry, avec énergie, c'était plus délicat. Ouais. Et, euh, et puis bon, c'était pas la même école, quoi. Et donc voilà, ça a été très vite. Et au bout d'un moment, j'avais vraiment les réponses à mes questions. Et c'est comme ça que c'est parti. Savoir comment m'équiper. Voilà, même si j'avais des petits trucs, ça et là, c'est-à-dire un synthé, toujours un 4 pistes, un mic. Mais ça restait minimaliste au niveau des compos. Voilà. Quand tu es allé à Paris pour chanter Léo Love Ouais. la première fois Ouais. chez Jacques Martin, Ouais. comment ça s'est passé? Ben, arrivé, je sais que. Je me rappelle plus où est-ce que je suis arrivé, comment, mais en fait, en tout cas, je sais que. Voilà, je suis arrivé très tôt, le matin. Et, on présentait les coulisses. Le souvenir que j'ai, c'est qu'il faisait très, très, très froid. Ah. Je sais pas. Peut-être qu'ils avaient ouvert le théâtre un peu tard, donc il s'était pas Mhm. chauffé, donc toutes les coulisses, il faisait froid dans les coulisses, donc il fallait qu'on garde nos vêtements. Et donc ouais, j'ai été bien reçu. Les gens étaient super gentils, curieux, Mhm. parce qu'en fait, voilà, ils connaissaient Kassav, mais enfin, Kassav commençait à se faire connaître Ok. vraiment bien, quoi. Et donc ils étaient sur toutes les émissions, voilà, donc je pense que c'était nouveau pour eux. Et puis ça s'est bien passé, j'ai fait la répétition, c'était du playback. J'ai fait mon playback Mhm. et avec les jeux de lumière, on m'a montré l'endroit où il fallait que je me place et tout ça. Une salle assez impressionnante. Je me rappelle même plus où c'était. Ah oui, oui. Le théâtre de l'Empire. Ouais, Théâtre de l'Empire, c'est sur les champs. Vagram. Pas sur les champs, Vagram. c'est Avenue de Vagram. Vagram. Ouais. Métro Voilà Terne. quoi. Métro Terre, exact. Et J'étais à voilà, l'école à côté. donc, mais franchement, j'étais. Ouais, je savais pas. Comme on dit, il y a un terme chez nous qui dit qu'on chien qu'un note. Comme un chien dans un petit canoë en mer. Tu vois, il contrôle rien, quoi. Tu vois. C'est vraiment. Voilà, c'est la paille et le vent, quoi. Tu vois, j'étais là, mais c'était. Donc j'ai fait ça en mode voilà, robot. Et après, on a fait pas mal de radio. Je me rappelle, c'était RTL. Je sais plus, au RMC. Je sais plus, il y avait des grosses radios européennes. Je sais plus. Et après, c'était des petites dates. Et après, je suis retourné au pays. Et le contrat a été rompu parce que l'ISO avait été apparemment avait été pris mais dans le sac parce qu'ils vendaient des maxi 45 tours qui étaient censés être en promotion.
Donc ça a été la cause, soit, je crois, je pense. De la fin du groupe. Chose. Ouais. La fin de... Et ça, là, on est en quelle année? Là, on est en 91. Et donc ensuite, là, c'est quoi? C'est le début de la carrière solo ou c'est où les gens avec qui tu es parti, ils voulaient faire quelque chose avec toi ensuite ou c'était juste un Non, truc pour aller à Paris? C'était comme ça. Non, c'était comme ça. Et je suis retourné aux Antilles. Quand je suis retourné aux Antilles, ben, j'ai recommencé à faire des dates et tout. Et puis, ben, le truc, il a explosé. Alors attends, Entre-temps, voilà. quand tu faisais des dates, tu faisais des dates avec énergie? Donc, alors le contrat s'est arrêté avec le producteur. Mais le groupe continuait, le groupe énergie continuait. Non, ben, quand j'étais... je suis pas parti longtemps. Hein. J'ai dû partir là-bas 15 jours, un truc comme ça. 15, ok. Et je suis revenu. Ouais, et puis j'étais censé repartir pour autre chose. Et apparemment, le truc s'est arrêté pour les causes que je t'ai données. Ah, ça s'est arrêté à Paris. Ouais. Ok. Donc, alors ensuite, à ce moment-là, tu as la chanson qui explose. Léo Love. Et voilà, ça se fait doucement. Et, Ouais. et petit à petit, les gens commencent plus à m'appeler Jean-Michel Rotin et le groupe Énergie, je pense. Les problèmes commencent. Voilà, mais ça avait déjà été comme ça un peu au début. Mhm. Et puis ça s'est confirmé avec ce départ-là, je pense. Ce que craignaient les autres membres, c'est ce qui s'est passé. Bon, en même temps, malheureusement, dans tous les groupes, c'est quelque chose, c'est-à-dire, il y a toujours une personne qui va être plus populaire. Et très souvent, c'est le lead. Ouais, mais en fait... Sauf si c'est un groupe de chanteurs. Ouais, non, mais je cherchais même pas vraiment à être populaire. Hein. En fait, dans la position où j'étais, je pouvais pas me permettre de partir et de dire bon, je fais une carrière solo comme ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis surveillé On dans le dos par le pater sur sa tour de garde. Et, il attend que ça, quoi. Bah oui. Et en même temps, bon, mon garde-fou, c'est les gars, quoi. C'est le groupe Énergie et ça se passe bien. Donc c'est la proposition d'un homme d'affaires, quoi. C'est l'ISO qui, pour lui, voilà, c'est tout bénef. Si l'artiste peut exploser plus loin et qu'il puisse vendre encore plus de trucs, pourquoi pas. Donc moi je suis embarqué dans ça et puis moi j'avance sans me griller. Voilà.